Alors, Benoît a déjà essayé de gratter en disant « Oh allez, c'est parti, c'est toi qui fais le rangement, moi je vais faire des plans vidéo. » Non, non, ça va pas se passer comme ça. Donc il va m'aider à faire le rangement et à faire le tri. Donc déjà, je vais l'appeler pour qu'il aille chercher la grande caisse pour pouvoir tout ranger. Alors Benoît, j'ai l'impression d'être à confession intime. Alors Benoît m'a déjà abandonné. Et donc voilà, il s'occupe des petites, mais le problème c'est qu'à chaque fois je dois descendre à la Capucine si je veux quelque chose. Et là j'ai besoin de nettoyer l'intérieur des bacs parce que franchement ça a fort pris la poussière. Ah, je vois qu'il revient. Je vois par la fenêtre. Je vais l'alpaguer pour qu'il me... Benoît, Carrie, calme-toi. Bonjour à tous. Alors nous voilà de retour en Belgique. Alors rien n'a vraiment changé ici. Il fait toujours aussi mauvais en Belgique, il pleut, ben oui, hein, on est un peu habitué quand on est belge, mais nous on ne s'y habituera je pense jamais. Alors ben oui, on est de retour en Belgique, pourquoi? Ben parce que la vente de notre maison n'est pas encore tout à fait finalisée. On était obligé de revenir pour le passage de l'acte devant le notaire, alors on reste ici un petit mois. Comme ça, on va dire bonjour aussi à la famille et on prépare aussi notre départ parce qu'on ne sait pas encore exactement où on va fin du mois de novembre. Et donc voilà, on est encore en train de réfléchir, on regarde les ouvertures de pays avec le Covid, on suit vraiment tout ça de près. Et voilà, on attend la dernière minute pour se décider. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici en Belgique en attendant? Ben, on va surtout en profiter pour faire le tri du camping-car. Ben oui, parce que le camping-car, c'est très bien à 6, mais le problème, c'est que ça devient quand même assez vite le bordel. Donc, on s'est rendu compte qu'il était peut-être temps de faire un grand nettoyage du camping-car. Et en même temps, surtout, de faire le vide. Et ben oui, parce que même si on n'a pas l'impression d'avoir pris énormément de choses en partant, au fait, on en a pris beaucoup. Et au bout de 2 mois en Italie, on se rend compte que les 3/4 des choses, on peut les retirer, notamment tout ce qui est jeux de société. Il y a de la vaisselle qu'on n'a pas besoin. Donc on va en profiter qu'on est en Belgique pour faire un grand tri, faire une grosse caisse, et puis alors donner tout ça à des amis ou à des proches. Et donc voilà, on fait le vide, on fait le nettoyage. Voilà, un mois bien chargé ici en Belgique. Typiquement, j'ai envie de vous montrer le nid à crasse de Virginie. À la base, c'était construit pour mettre le globe, le petit globe terrestre qu'elle avait. Je vous le montre. Il est là. Mais non, mais c'est pas un nid à crasse, c'est les enfants qui mettent des dessins. Regarde, il n'y a pas tant que ça, c'est juste que ça doit aller dans son plumier. Ça, c'est, ben oui, en fait, comme on est 5 filles, bah, ça s'accumule. Et alors après, ben oui, c'est un peu toutes nos pierres souvenirs et nos trucs de partout où on va, des pierres de lave. C'est super important de garder des pierres de lave. Hein. Ouais, donc la première chose à faire dans un camping-car, c'est éviter de l'encombrer avec du poids. Ça vient d'une mine de cobalt, c'est cool. Elle nous ramène des pierres. Donc on a fait un pays, on a ramassé 15 pierres. Non, on fait un tour du monde, on ramasse, on va prendre 1 tonne de pierres. Il y en avait même des d'avant en fait, je pense. Bon, le pire, c'est les pierres fossiles. Hein. Celles-là, elles prennent vraiment de la place. Je propose... Coquillage du Danemark. Je propose qu'on balance dans le jardin nos pierres. Non! Et les filles vont être tristes si tu balances la pierre. Qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant, Virginie? On désencombre. Non, on désencombre, on allège notre camping-car. Oui, mais on peut... Toi... Attends. On peut quand même garder les objets qui nous font plaisir, qui nous rendent plus heureux. Quand en les voyant, on se sent plus heureux. Ok, eh bien à partir d'aujourd'hui, je propose que tu gardes toutes les plumes d'oiseaux que tu trouves. Mais non, parce que ça me rend pas plus heureux, mais c'est tout des souvenirs. Ça c'est le Danemark, ça c'est le Vésuve, ça c'est... C'était du cobalt, je pense que ça vient du Danemark aussi. Ça c'est des pierres qui viennent, je sais plus de... Ah, c'est de la rivière aurifère. Ça c'est une pierre qui vient de la région de Cara. Donc ouais, non, c'est cool. Ouais. Et puis elle va prendre un pavé gallo-romain de Rome aussi. Non? Ne ramènerait pas du sable de Chine? En parlant de ça, on a toujours du sable dans notre soute. Vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, on avait trouvé une rivière aurifère. On va vous montrer tout à l'heure, mais elle a ramené un bac de sable. Tu as ramené un bac. C'est toi qui voulais ramener un bac, c'est pas moi. Non. On a ramené un Tupperware. Il y a les petits Tupperware et il y a les grands Tupperware. Elle a ramené un grand Tupperware. Tu as ramené un grand Tupperware. Arrête de m'accuser de tous les mots. J'accepte de me séparer des pierres, mais je garde mon super globe avec mon système de scratch pour qu'il tienne sur son étagère.
Parce que ça arrive quand même souvent que les filles demandent où est-ce qu'on est. Et puis voilà, au moins. Et puis aussi, ça permet de choisir la prochaine destination. Nous irons au Mexique. Non, c'est pas vrai. On ne sait pas encore. Ma bougie. Toujours besoin des bougies. Là, il y a encore des bougies. Et j'avoue que j'en ai encore ailleurs. Mais ça, je ne vais pas te dévoiler. Tu peux m'expliquer ce qu'on fait avec 10 bougies dans le camping-car? J'aime bien l'odeur des bougies. T'en as allumé combien en 2 mois? 3-4 fois. Combien ont été utilisées? Elles sont pas encore finies. Mais j'aime bien l'odeur des bougies, c'est apaisant. Et puis voilà. Et puis quand tu vas au chiottes, c'est quand même cool que ça sente la bougie dans le reste du camping-car. Voilà. On a profité d'un jour de beau temps en Belgique pour aller faire une balade avec les ânes de François. Alors c'est un cadeau que Jill avait reçu l'année passée. C'était aller faire 2 heures de balade avec les ânes. Et donc ici, les quelques jours passés en Belgique vont notamment servir à ça. Et donc Jill est super contente de pouvoir enfin réaliser son cadeau d'anniversaire qu'elle avait reçu d'ailleurs de sa marraine. Merci Gwendoline. Les ânes de François, qu'est-ce que c'est? Ce sont des balades avec les ânes, avec un guide nature François qui nous apprend plein de choses. Très ouvert aux enfants, qui explique vraiment très bien. Donc voilà, les filles ont bien apprécié. C'est déjà la 2e fois qu'on faisait une balade avec les ânes de François. On en avait déjà fait une quand elles étaient toutes petites. Et voilà, c'était l'occasion de la refaire plus grande, où évidemment elles profitent différemment. Et c'est surtout Yoko qui a fortement apprécié de pouvoir être sur le dos des ânes pour se promener, parce que Yoko n'est pas une grande fan de randonnée. Et donc voilà, pour une fois, elle n'a pas dû se fatiguer pour nous suivre. Alors, les ânes de François, ce n'est pas que les ânes, c'est aussi plein d'autres choses. François, il s'occupe aussi d'empreintes nomades, où il emmène en faire des grandes randonnées, notamment en Laponie. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur son site internet, il y a vraiment de chouettes choses. Donc, empreintenomade.be ou les ânes de François. Et donc, voilà, plein de choses à découvrir, vraiment pour bien vivre dans la nature. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui nous correspond bien et donc on a vraiment apprécié cette balade. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ceci est un message d'appel à l'aide. Aidez-moi à désencombrer, s'il vous plaît. Hey, it's amazing the subtle games that you are playing. Ça, c'est pas un petit Tupperware, hein? C'est un grand. Jamais. Bah, j'ai l'autre aussi. Tu bois jamais de thé. Je regarde une des deux. Ouais, choisis une des deux. L'autre. Tu peux mettre dans la boîte. Voilà, désencombrement terminé. Alors ça nous a pris quelques jours parce qu'au fait on n'a pas fait que ça. On a été se balader, on en a un peu profité aussi d'être en Belgique pour voir la famille, aller manger chez les amis. Découvrir la pluie, enfin redécouvrir la pluie. On a avoir déjà marre de la pluie. Aujourd'hui ça fait 1 semaine qu'on est revenu et on en a déjà marre de la pluie. Ouais, et pourtant aujourd'hui il pleut pas, comme quoi. Alors... Qu'est-ce qu'on a vidé? Principalement, on a vidé les vêtements. Donc on a fait un gros tri des vêtements. Pourtant, on n'avait pas pris de tant que ça de tenue. Mais on fait quand même la lessive en voyage quasi tous les 2 jours, voire tous les 3 jours. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir autant de tenues.
Donc on Non. a éliminé. En fait, au plus on a de tenue, au plus on accumule dans le bac à linge. Et au plus le bac à linge est rempli. Donc à la base... Bah attendez. Ah non, je le vois. Non, il n'est pas là. Mais à la base, on a un bac à linge qui correspond à une machine de 5 kg. Et donc, dès qu'il est rempli, bah, c'est le top pour aller à la Wasserette. Mais si on a trop de vêtements, en fait, les filles, je sais pas pourquoi, donc le bac à linge, normalement, il terminera. Mais avec les filles, ça fait des arrondis. Et de 5 kg, on passe à une machine à 8 kg. Et là, Puis elles c'est se trop. rendent compte que on peut encore mettre des trucs en poussant. Et donc, en poussant, on va jusqu'à une machine de 10 kg. Et donc, on se retrouve en Non, fait mais avec deux machines. Je te dis toujours les filles, mais c'est tes vêtements qui sont grands, hein, qui prennent beaucoup de place dans les machines. C'est pas nos vêtements, ni les vêtements des petites. C'est vrai. Mais je suis le seul garçon. Vous Ouais. êtes 5 filles Ouais. pour un garçon. Bref, on a fait un gros vide des vêtements parce qu'on n'en avait pas besoin d'autant. Alors là, c'est pas vraiment éliminé, mais on a optimisé. Donc on a changé les essuie-vaisselle par des tissus en microfibre. Parce qu'en fait, les essuie-vaisselle, c'est vraiment la plaie, c'est que ça sèche pas du tout dans le camping-car. Et donc quand on fait la vaisselle, on se retrouve avec 2, 3, 4 essuies pour arriver à avoir un essuie sec. Et donc voilà, on les a échangés contre des microfibres qui, eux, sèchent beaucoup plus vite. Et donc, au revoir, les essuie-vaisselle. Ouais, il faut jamais oublier, on est 6. Donc ça fait 6 couverts, 6 assiettes, 6 verres. Alors maintenant, on est en mode, c'est un verre pour 4 et une fourchette pour 2. Et Non, donc, c'est pas vrai. pendant que tu manges ta fourchette, hein, tu donnes la fourchette à l'autre pour qu'il mange à Non, son mais tour. par contre, on a rien en surplus. C'est-à-dire que oui, on a vraiment que 6 assiettes, 6 fourchettes, 6 couteaux, 6 cuillères. On peut inviter personne. On peut inviter personne. Maintenant, ils peuvent venir avec leurs couverts, ils sont les bienvenus. Ouais. Et il faut venir avec vos couverts et également votre chaise parce qu'en fait, il n'y a que 6. Votre verre. Votre verre, vos chaises, vos couverts, ouais, votre boisson aussi parce que bon. Et puis vous pouvez toujours amener le plat, c'est toujours bienvenu. Et si vous avez l'occasion de mettre un tupperware pour le lendemain, C'est pris. c'est pas plus mal. C'est l'heure de la pesée. C'est quoi qu'il y a là-dedans, les filles? Tous les objets qu'on enlève du camping-car. Il y a combien, Jill? 11 kilos et 9 grammes. 11 kilos? Ouais. 11 kilos de quoi? Je fais pas 11 kilos, moi. Il y a combien de kilos sur la balance? Ben, 110 kilos. Et j'ai fait combien? 105. Je fais 95. Donc il y a 15 kilos d'affaires qu'on avait en trop dans le camping-car. Qu'est-ce qu'on a enlevé d'autre? On a enlevé ça, qui part chez Marc. On a enlevé ça. On s'est cru dans une cuisine électroménager énorme. Et donc on avait pris un petit peu de trop au niveau des ustensiles, au niveau des petites chiniseries à gauche et à droite. Et puis surtout, au bout de 2 mois, on se rend compte qu'est-ce qu'on utilise et qu'est-ce qu'on n'utilise jamais. Et allez, je pense au poêlon. En fait, on avait un poêlon, on l'a jamais sorti. Donc, à quoi ça sert de le garder? Ça, c'était pour le rayon cuisine. En fait, on se croirait chez Ikea. Vous savez, on va faire comme chez Ikea, on va faire rayon par rayon. Donc, le rayon vêtements, literie textile, ça a été fait. Le vêtement cuisine, c'est fait. On a viré encore un bon truc, ce sont les hobbies. Donc, en fait, on avait quelques jeux de société, quelques boîtes. En fait, on serait cru dans... Ouais, non, on avait trop de boîtes de jeux de société. On ne joue pas aux jeux de société. En fait, on n'est pas... Non, mais souvent le soir, de toute façon, on est trop fatigué pour commencer à jouer. Les enfants, eux, ils jouent avec un rien dehors, donc ils n'ont vraiment pas besoin de jeux de société. En tout cas, ils n'en ont pas réclamé une seule fois. Et donc, oui, pourquoi s'encombrer? C'est vrai que de base, déjà, nous, on aime bien ne pas être surchargé de choses. Alors, si c'est pour avoir des boîtes qu'on n'ouvre jamais, ça ne nous intéresse pas. On préfère profiter de la nature et donc voilà, on a éliminé les boîtes. Je mets juste en entre parenthèses, les jeux de société sont très bien pour le développement de l'enfant et donc j'ai pas dit qu'elles n'allaient pas jouer en jeux de société, j'ai juste dit que les jeux de société qu'on avait pris pour partir étaient des jeux de société pour adultes et qui ne sont pas pour les enfants actuellement. Si, on avait pour enfants aussi un peu. Hein. On garde un jeu de cartes, un jeu de dés, mais j'aime autant que quand on est dans un endroit ou que parfois on va dans des campings ou quoi, si jamais il va y avoir un jeu de société, qu'elles y jouent là-bas plutôt que nous promener un jeu de société, qu'elles vont y jouer 3 fois et puis après elles connaîtront un peu toutes les astuces, elles n'auront plus spécialement envie d'y jouer. Donc on préfère qu'elles aient joué même à la limite dans des ludothèques qu'on pourrait trouver en chemin plutôt que de les garder avec nous. Ça, c'est le volet jeux de société. On a encore éliminé... Alors, il y a un truc où on start, c'est les chaises.
Donc j'ai acheté une petite table avec 4 tabourets chez Decathlon, j'ai acheté 2 chaises chez Decathlon qui sont restés dans la soute pendant 2 mois. En fait, assez simple à expliquer. On bivouaque énormément et quand on bivouaque, un critère de recherche chez nous, c'est qu'il y ait une table de pique-nique à proximité. Comme ça, on peut faire l'école à la maison, à l'extérieur et pas obligé de rester toujours à l'intérieur du camping-car. Et donc, on n'a jamais sorti, ou quasiment, je crois qu'on a sorti. On l'a sorti une fois, on est resté 5 minutes dedans. Ouais, c'est pas notre truc. En fait, je suis trop grand pour tous ces trucs-là. Si je touche, je casse tout. Et donc, c'est tellement fragile que on va les reprendre. Bah, non, parce que les enfants, même s'il y a des grosses pierres, généralement, on va s'asseoir sur les pierres, sur les troncs d'arbres couchés au sol. Donc, j'ai vu une famille qui avait pris, et c'est pas bête du tout, qui avait acheté en Iran un énorme tapis de pique-nique. J'ai déjà vu ça au Japon qui faisait la même chose. Et le tapis de pique-nique peut être une solution, c'est quelque chose qui se plie, qui se nettoie assez facilement. Qui prend moins de place. Qui prend moins de place. Et donc, une des solutions, ce serait le tapis de pique-nique. Ouais. Voilà, à mon avis, vous savez quoi, en faisant la vidéo, non, je réfléchis plus. Je vire les chaises, je vire la table et je donne tout à Marc. De toute façon, cette table, je vais la casser avec mes genoux. Trop petit. Voilà, mais bon, elle va faire plaisir à d'autres qui, eux, en auront beaucoup plus d'usage que nous. Ouais. Alors, ça, c'était le mobilier. Qu'est-ce qu'on a encore enlevé d'autre? Alors, dans les chambres, on a fait un tri, enfin non, dans notre chambre, là au-dessus, dans notre chambre, ça fait de suite, on a toujours l'impression d'avoir une maison. Alors, il faut savoir que la penderie, on appelle ça la buanderie. La soute, c'est le garage. Et donc là, dans notre chambre, dans notre suite parentale, nous avions la pharmacie. Donc là, on a fait quand même un gros tri parce qu'il y a des médicaments qu'on prend quasi pas et il y a des médicaments qu'on peut trouver aussi partout. Et il y avait certains médicaments qui étaient aussi à la limite des dates de péremption. Donc on a fait le tri et on a éliminé ce qu'on n'avait plus besoin. Et puis aussi, les enfants grandissent. On avait des choses pour les tout petits bébés. Mais Sue commence à faire son petit poids et donc voilà. Alors on n'avait plus besoin de ça. En parlant de Sue, on a donné des jouets à elle qui maintenant elle ne joue plus. Elle est trop petite, donc on a donné trop grande. On a donné une association. Ouais. Voilà. En fait, on avait des hochets pour bébé, voilà. Mais bon, Sue maintenant, elle joue avec des trucs d'un peu plus grands. Les hochets, c'est plus trop son truc. Elle préfère dessiner, regarder les livres avec ses sœurs et crier. Crier beaucoup toujours. Oui, ça doit pas changer. Sue, comme d'habitude, elle aime bien crier. Là, on a fait le tour. La salle de bain. Ah oui, alors rayon salle de bain. Rayon salle de bain. On a épuré et on a mis en une boîte. En fait, on avait chacun, Benoît et moi, on avait chacun une boîte avec nos affaires. Donc moi, c'était plutôt évidemment les produits de beauté filles. Benoît, c'est plutôt les affaires pour raser. Bon, on voit qu'on a retiré une boîte. Non, il est temps qu'il se rase. Mais et en fait, on a fait un tri parce que bon, c'est vrai que les crèmes, tout ça. Déjà à la base, je me maquille pas beaucoup et je n'en mets pas beaucoup. Et donc, ça sert à rien de les promener dans le camping-car pour le plaisir. Donc, j'ai juste gardé une crème et puis juste 2-3 trucs. Enfin, une crème, un épilateur, une pince à épiler. Et c'est tout pour moi. Après, évidemment, il y a les dentifrices, brosse à dents, etc. Et Benoît, lui, il a gardé juste de quoi se raser. Et alors, on a couplé tout ça dans une seule boîte. Voilà. Ouais. Donc, on a aussi désencombré la salle de bain. Donc si j'ai une barbe, j'ai plus besoin de me raser, donc j'ai plus rien à la salle de bain par ma brosse à dents. Oui, mais ça, je ne laisserai pas passer. Je préfère ça. Ok. Sinon, ça pique. Rayon salle de bain, ça fait aussi. Les chambres des filles, c'est fait. Non, les chambres des filles, on n'en a pas parlé. On a fait quand même. Elles ont quand même fait un tri dans leurs cailloux, dans leurs souvenirs de voyage. Alors tous les cailloux sont partis chez leur grand-mère, qui elle aime bien tout ce qui est un peu objet souvenir. Et donc comme ça, les filles ont le plaisir de les redécouvrir quand elles y vont. Chez leur nanou, nanou, tu peux prévoir un bac à pierres, hein, puisque si elles ont décidé de ramener des pierres. Elles vont ramener beaucoup. Et donc voilà, quand elles y vont, elles retrouvent leurs affaires et donc ça leur fait plaisir. Il y a aussi quelques doudous dessus qui, maintenant on voit aussi vers quel doudou elles s'accrochent le plus. Donc les doudous qu'elles jouent moins avec, et ben, ils vont aussi partir chez Nanou. Comme ça, quand elle revient, elle pourra rejouer avec, elle redécouvrira ce plaisir. Alors, ben voilà, pour le tour de ce désencombrement du camping-car. Alors, qu'est-ce qu'on vous prépare pour le futur? C'est une petite vidéo sur les dégâts, et oui, les dégâts qu'on a fait dans le camping-car en 2 mois. Et donc voilà, ça sera l'objet de notre prochaine vidéo. Pour me soutenir, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager.